Bien, alors on va reprendre ce qu'on avait vu dans le cours vendredi sur les résolutions graphiques d'équations. Donc on a ici une courbe représentative d'une fonction f et on a deux équations à résoudre. F de x égale moins 4, f de x égale 0. F de x ici, c'est une image. On avait vu dans le cours que quand on a la représentation graphique d'une fonction, l'axe des images, c'est l'axe des ordonnées. Donc f de x va se lire ici en ordonnée. On veut que f de x fasse moins 4. Donc, en ordonnée, on doit se mettre au niveau moins 4. 1, 2, 3, 4. Le niveau moins 4, il est ici. Donc, partout ici, on a une ordonnée à moins 4. Voilà. Donc, on veut que f de x fasse moins 4. Donc, on cherche sur la courbe des points d'ordonnée moins 4. On vient de marquer ici en rouge le niveau moins 4 pour bien le voir. Bon, eh bien la courbe, elle atteint ce niveau qu'on a noté en rouge à deux endroits, ici et là. Et quand on résout une équation, en général, l'inconnu, c'est x, donc ce qu'on cherche, c'est les valeurs de x. Les valeurs de x, elles se lisent sur l'axe des abscisses. Donc, on va aller lire sur l'axe des abscisses les abscisses des points d'intersection entre notre droite qu'on a tracée au niveau moins 4 et notre courbe. Donc, on a deux points d'intersection et donc deux solutions à l'équation qui sont ici moins 3 et 0. Donc ici, x égale 0 ou x égale moins 3. Pour f de x égale 0, bah, c'est exactement le même principe, si ce n'est qu'on n'a pas grand-chose à tracer, puisque le niveau 0 est déjà marqué, puisque c'est l'axe des abscisses directement. Le niveau 0, il est ici. Donc ce qu'on cherche, c'est là où la courbe va atteindre le niveau 0, c'est-à-dire les points d'intersection entre l'axe des abscisses et la courbe. Donc on en a un ici et le deuxième là. Donc il suffit de regarder les abscisses de ces deux points-là. Alors ici, on est au niveau moins 4. Et ici, au niveau 1. Donc l'équation f de x égale 0, elle a deux solutions. X égale moins 4 ou x égale 1. Et donc la méthode pour résoudre ce type d'équation, c'est, on va prendre juste pour la première, hein, celle-ci, on trace ou on lit les abscisses. Des points d'intersection entre la courbe et la droite horizontale au niveau moins 4. Et puis au niveau 0, évidemment, pour l'équation f de x égale 0. Donc, deuxième type d'équation qu'on n'avait pas vu vendredi, mais c'est quand on a deux courbes sur le même graphique et qu'on veut résoudre l'équation f de x égale g de x. Dire que f de x égale g de x, c'est chercher des valeurs de x où f et g vont donner la même image. Donc graphiquement, ça va se traduire comment? Dire qu'il y a des valeurs de x où f et g atteignent la même image, ben, ça veut dire qu'on va avoir des points qui vont être communs à mes deux courbes. Donc ici, ça revient graphiquement à chercher le point d'intersection. J'ai perdu mon crayon. Ça va être revenir à chercher le point d'intersection, enfin le ou les points d'intersection entre les deux courbes. Donc nous ici, on en a un là et un deuxième ici.
Et pour ces points d'intersection, ben, on va aller lire directement les abscisses. C'est toujours pareil, on cherche les valeurs de x. Donc j'ai un point d'intersection à l'abscisse moins 1 et un point d'intersection à l'abscisse 3. Donc on a deux points d'intersection, donc deux solutions à l'équation f de x égale g de x. C'est pour x égale moins 1 ou x égale 3. Et donc on lit les abscisses. Donc toujours, on cherche des valeurs de x, donc c'est des abscisses qu'on lit. On lit les abscisses des points d'intersection entre les deux courbes. Entre les deux courbes. C'est tout pour ce cours sur les inéquations.